On fait un point avec vous, Louis, pour comprendre ce coup de tonnerre. Rappelons d'abord les chiffres fous de l'Argentin sur le terrain. C'est absolument insensé, Apolline. J'ai eu du mal à le croire moi-même tout à l'heure en compilant ces chiffres. 634 buts en 731 matchs avec le Barça. Si on ajoute les passes décisives, il est impliqué sur plus de 1000 buts. C'est juste dingue. Enfin, un mot de son palmarès. 6 ballons d'or et plus de titres que d'années de vie. Messi a 33 ans, mais il a remporté 34 trophées en Catalogne. Alors Frédéric, bonjour. On imagine que c'est un peu la gueule de bois en Espagne ce matin. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y avait des rumeurs depuis quelque temps. On savait que Messi n'était pas très heureux avec ces dirigeants-là. Il n'était pas très content des décisions qui avaient été prises. Et puis, il avait pris quand même un coup dans la figure avec le 8-2 contre le Bayern en Ligue des Champions. Mais de là à voir concrètement cette lettre recommandée qui est arrivée hier soir au bureau du Barça en disant « je veux partir », ouais, c'est difficile en Espagne aujourd'hui de s'imaginer l'après-Messi. Pourquoi il veut partir? Est-ce que c'est à cause de la défaite 8-2 contre le Bayern? C'est simplement une petite goutte. Ou ça dans a été un vase l'étincelle? Ah oui, parce que ça fait déjà des mois que Messi est fatigué. Fatigué des dirigeants du Barça, qui, je vous le rappelle, est un club qui appartient aux supporters. Donc ce sont des dirigeants qui sont élus démocratiquement tous les 4 ans. Attention, c'est important. C'est quelqu'un qui n'avait pas de feeling avec le président Josep Maria Bartomeu. C'est quelqu'un qui avait l'impression qu'il était toujours le coupable de tout. Quand le Barça perdait, on se retournait toujours contre Messi. Il était fatigué de certaines décisions qui avaient été prises, fatigué du traitement qu'a reçu dernièrement son meilleur ami dans le vestiaire qui s'appelle Luis Suarez, qui va être totalement, tout simplement viré dans les prochains jours. Et puis, il faut rappeler une chose, Messi se dit aussi fatigué par le pays où il vit depuis 20 ans, qui s'appelle l'Espagne. Parce que je vous rappelle que Messi a été condamné à 21 mois de prison pour fraude fiscale, à plusieurs dizaines de millions d'euros, et que Messi s'est déclaré persécuté par le fisc espagnol. Bon, il y a quand même un délit de fraude fiscale. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que depuis plusieurs années, Messi ne se sent plus bien au Barça et Messi ne se sent plus bien sur le territoire espagnol. Frédéric Hermel, il y a quand même un point, c'est la question de cette fameuse clause dont tout le monde parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer juridiquement comment ça marche ? Alors, Messi a dans son contrat, depuis plusieurs années déjà, une clause qu'il peut activer chaque mois de mai et qui lui permet de partir gratuitement du Barça. Simplement, Messi, hier, avec cette lettre recommandée, demande l'activation de cette clause, considérant que la saison ne s'est pas terminée le 31 mai comme d'habitude, mais qu'à cause de la pandémie du Covid, la saison vient simplement de se terminer avec la fin de la Ligue des Champions. Et c'est là que va démarrer sûrement une bataille juridique, puisque Messi considère que la clause qui lui permet, j'insiste, de partir gratuitement du Barça et d'aller où il veut sans payer d'indemnité est encore valable, alors que le Barça, dès hier soir, a dit que Messi ne pouvait pas partir de manière unilatérale, qu'il fallait négocier. Et je vous rappelle que sa clause libératoire, qui est une autre clause, qui lui permet de partir, elle est quand même de 700 millions d'euros. Oui, autant dire que si Messi... Il faut négocier. Ouais, il faut négocier. Ouais. Et il va y avoir du coup forcément une bataille maintenant sur le plan juridique. Un mot quand même, vous le voyez partir où, Frédéric? Revenir ici? Alors, venir chez nous? C'est une information que j'avais donnée il y a 15 jours dans l'Afterfoot sur RMC. Messi a un accord avec David Beckham pour jouer à l'Inter Miami en Floride à partir de juin 2021 pour des raisons surtout fiscales. Cette nuit, on m'a confirmé que Messi ne pouvait pas encore partir à Miami puisqu'il a créé un trust qui a besoin d'avoir 18 mois d'existence, de création pour avoir un abattement fiscal énorme. Vous voyez, on est quand même au-delà du football aussi quand on parle de Messi. On est toujours dans des affaires de sous avec le football, mais là quand même on a franchi un cran supplémentaire. Merci beaucoup, merci Frédéric Hermel, donc correspondant RMC Sport en Espagne, et puis avec ce livre formidable sur Zidane, bien sûr, que je mentionne aussi. À bientôt Frédéric.